L'OTAN va ouvrir à Tokyo son premier bureau de liaison en Asie. Le président français Emmanuel Macron est en désaccord à cette idée, rapporte un reportage publié le 5 juin dans le Financial Times. Une de cette affaire interne à l'OTAN révèle une fois de plus la difficulté pour les pays membres de garder leur autonomie et leur indépendance au sein de cette organisation transatlantique. Cette difficulté, le général de Gaulle l'avait déjà souligné en 1966. Lors d'une conférence de presse, il avait affirmé que la volonté de la France à disposer d'elle-même et à être utile aux autres nations n'était pas compatible avec une organisation de défense où elle est subordonnée. Puis la France a commencé à se dégager de l'OTAN malgré les contestations. Il a fallu attendre 43 ans, c'est-à-dire en 2009, sous le mandat du président Nicolas Sarkozy, pour voir la France réintégrer le commandement de l'OTAN. Une lune de miel entre la France et l'organisation, certes, mais le miel était empoisonné. En 2021, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé la création de l'AUKUS. Cette nouvelle alliance anglo-saxonne a ruiné d'un seul coup 7 efforts français pour vendre 12 sous-marins à propulsion diesel à l'Australie. Après ce coup de poignard dans le dos, les Américains et les Anglo-Saxons espéraient que la France encaisse tout sans broncher. Mais c'était sans compter sur l'esprit français. Jusqu'ici, le président Macron n'a pas dit qu'il allait retirer la France de l'OTAN. Il a seulement manifesté son désaccord vis-à-vis de l'ouverture d'un bureau de liaison à Tokyo. Il s'agit d'un élargissement à peine déguisé de l'OTAN au-delà de sa région initiale, qui cible un ennemi imaginaire qui est bien sûr la Chine. Pour la plupart des pays européens, la Chine est un partenaire incontournable. Quel intérêt pour eux de se mêler à une éventuelle confrontation très loin de chez eux et dans laquelle ils ne se sont pas impliqués alors qu'ils ont déjà un conflit à leur porte? Le président Macron a fait preuve de discernement. C'est pour cela qu'il avait dit, après sa visite en Chine, que l'autonomie stratégique était cruciale pour éviter que les États européens ne deviennent des vassaux, avant d'ajouter que nous ne voulons pas entrer dans une logique de bloc à bloc. Mais avec des médias comme le Financial Times, chaque pas, chaque intention vers l'autonomie stratégique est décortiquée, médiatisée, critiquée. Si l'opinion du président Macron finira sa course dans les eaux du Pacifique, par ailleurs contaminées par les eaux usées de la centrale de Fukushima, ne soyez pas surpris, c'est l'OTAN qui l'a voulu.